Ce qui va te donner de la crédibilité, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas seulement l'onction. L'onction peut t'amener dans certains endroits élevés. Mais ce qui va te donner la crédibilité, toi en tant qu'homme de Dieu, toi en tant que sacrificateur, toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est le niveau de transformation que tu as et la qualité de l'information que tu détiens. Très important, mes frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, là, beaucoup de chrétiens se focalisent seulement sur la transmission de grâce. Oh, papa, I want to tap in your anointing. Papa, I want to tap in your anointing. Durant ton moment de préparation, tu évites la distraction le maximum possible et tu bâtis la capacité spirituelle et intellectuelle pour te placer devant Pharaon. Amen. Bâtis cette capacité-là de réflexion avancée. Bâtis cette capacité de recherche de l'information utile pour ta destinée. Investis-toi dans la lecture, pas seulement dans la lecture de la Bible, la lecture des bouquins liés à ton champ d'exercice. Si tu vois que tu as un manquement quelque part, travaille là-dessus. Cherche l'information, cherche à t'améliorer, à être une meilleure version de toi-même pour pouvoir rester dans les hauteurs. Amen. Cherche toujours le meilleur. Pourquoi? Parce que les hommes ne vont pas t'applaudir 2 fois. Quand un homme a déjà vu quelque chose, c'est déjà vu. Quand tu as applaudi là, on ne va pas t'applaudir 2 fois, mon frère. On t'applaudit 1 fois. Et lorsqu'on t'applaudit 1 fois là, tu dois chercher le prochain niveau. Mais si tu restes au statu quo, mon frère, tu risques de ne plus jamais avoir les applaudissements. Amen. C'est très, très important. Et nous voyons que même Jésus-Christ s'est préparé. Allez, ceux qui ont déjà lu les évangiles, la dernière fois qu'on entend parler de Jésus, c'est quand il part où? Il part au temple. Il fuit ses parents, il part au temple, s'assoit auprès des docteurs de la parole. Auprès des docteurs de la parole pour apprendre. Et ils sont étonnés de sa connaissance. Que, mais ce gars-ci, mais d'où vient cette intelligence? D'où vient cette sagesse, cette connaissance? Il se pose cette question. Après cela, de 12 ans à 30 ans, on n'entend plus parler de Jésus. Il a déjà révélé une première dimension de lui. Mais s'il reste au même niveau, on a déjà applaudi. Les docteurs de la loi ont déjà dit « Waouh, ce jeune homme est waouh, ce jeune homme est impeccable. » On a déjà applaudi pour lui 1 fois. Vous pouvez imaginer l'influence des docteurs de la loi en ce temps-là. Ah, Jésus-Christ se retire pendant 18 ans. Il a révélé une première facette de lui. C'est bien. Pendant 18 ans, de 12 ans à 30 ans, on n'entend pas parler de Jésus. Il est où? Il est en train de se préparer. Il est en train de se préparer pourquoi? Pour 3 ans de ministère. Parce qu'à 30 ans, il va seulement exercer pendant 3 ans et demi. Hein? 18 ans de préparation pour 3 ans de visibilité. 18 ans, de 12 ans à 30 ans, on n'entend pas parler de lui. Il se prépare pour 3 ans et demi de visibilité. Donc, ça veut dire que si on fait le calcul, ça veut dire qu'en moyenne, chaque année de ministère de Jésus le préparait pendant 6 ans. Chaque année de ministère qu'il a passé, il a préparé cela pendant 6 ans. 6 fois 3, 18. Chaque année, il a préparé pendant 6 ans. Vous voyez que même Jésus s'est préparé. Mais toi, homme, pourquoi tu ne veux pas te préparer? Pourquoi tu ne veux pas accepter la formation de Dieu? Hein? C'est très important. Même les apôtres, partons même aux apôtres. Les apôtres, hein? Les apôtres ont été formés pendant combien d'années? Pendant 3 ans et demi. Parce que c'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ commence son ministère. Il exerce pendant 3 ans et demi. Il exerce avec eux pendant 3 ans et demi. Il y a la transmission de grâce que nous cherchons là, pendant une soirée. Ce n'est pas pendant une soirée là. Allez, pas qu'ils reçoivent la force, commencer à chasser les démons, prier partout, faire des choses extraordinaires. 3 ans de formation, 3 ans et demi de formation des apôtres. Et une nuit seulement où il y a la transmission de grâce. Vous voyez, mes frères et sœurs, cherchons à nous préparer. Ce qui est devant là, c'est très grand. C'est la première fois que je le dis. Le réveil qui arrive là, le réveil est déjà ça. C'est encore dans ça. C'est la préface, c'est la première partie que vous voyez.
Ce qui est en train de se manifester déjà là, c'est la première partie. Hein? Mais, pour le Seigneur nous attend là, il faut encore crever. Plus de Dieu. Aller en profondeur avec Dieu. Une envie de plus. Chercher davantage. Le Seigneur ne t'attend pas en bordure de mer. Bordure de mer, là, c'est où les enfants nagent sur le sable. Il t'attend, t'as dit, en eau profonde, où il n'y a pas les gens. Il t'attend là-bas pour te former, pour te révéler ces choses-là que personne ne connaît. Pour te révéler ces choses-là que personne ne connaît. Ces choses sur toi, ces choses sur les nations, c'est là-bas qui t'attend en eau profonde. Il ne t'attend pas en bordure où les enfants nagent. Amen. C'est très très important. Et j'aimerais vous dire, pour vous qui partez dans les églises partout pour chercher, Papa, I tap into your anointing. Papa, I need an anointing. Papa, touch me. Papa, pour oil on me. Papa, I need it for my ministry. Tu n'as, écoute. Même si on te transmet toutes les grâces du monde, elles ne te seront pas utiles si ta pensée n'est pas renouvelée, si ta pensée n'est pas remplie d'informations de qualité. Même si on te verse toute l'huile du monde, même si tu as toute la puissance du monde et que tu n'as pas de l'information de qualité que tu vas donner aux gens, mon frère, ça va être inutile. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, si Dieu te donne sa puissance, sans la sagesse, sans la sagesse, c'est un gros gâchis. Ça va te mener à la ruine. Tu auras tout ce qu'il faut, mais tu ne sauras pas comment entretenir cela. Entretenir cela, c'est très important.